Bonjour à tous les amis, c'est ISK. On se retrouve aujourd'hui avec les grands monsieur de la team Trading Card, notamment avec monsieur Edouard Tan, Leroy, JB et Maxence Tan, pour saluer l'incroyable performance d'Edouard qui a fini à la 6ème place au WCQ Barentin qui a réuni plus de 150 joueurs. GG Edouard! Juste avant de te passer un mot et de commencer la profile, un grand merci à l'association TCG76 et la boutique Konabakart pour l'organisation. Je vous mettrai leur réseau dans la description, donc pour tous les joueurs du Nord, n'hésitez pas. C'est une association près de Rouen, donc voilà. Edouard, je te repasse la main, comment ça va? Qu'est-ce que tu as joué? C'est à toi. Ça va. Moi, je joue Yumimitsu Made in China. Donc, on va se retrouver, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. L'engine? Ouais, très simplement, très rapidement, les 3 marshmallows classiques, les 3 cupsy, les 3 cookies, les 3 lollipops. On joue tout x3. Tout x3, ok. On veut maximiser l'engine. C'est ça, on va maximiser l'ennemi Yumi. On verra pourquoi c'est important plus tard. Parce qu'il y a de la place. Il y a de la place. Ouais, il y a de la place, mais tu sais, même trip dans sa version source, tu jouais pas forcément tous les 3 names. Donc là, c'est vraiment un choix qui a été fait pour une raison très particulière. Voilà. Ensuite, les petites briques de Yumi. Ah, on joue quand même à croquer? On joue à croquer parce qu'à 60, donc en vrai, la proba de la pêcher elle est pas énorme. Et en fait, en deuxième, c'est toujours le terrain qu'on va poser. Incroyable. Autour de Nib, c'est incroyable. Ça joue autour de tout, vraiment, la carte est trop forte. Contre à côté, ça donne un meilleur match-up. Tu peux être une des macros gratuitement. Ensuite, les Mitsurugi, donc le Murakumo, le GOAT. On va voir gros package ou petit package? Les deux, un entre deux. Un entre deux? Ouais. 3 Bakiri, 1 Murakumo. Le Sagi. Et Kusanagi? le Kusanagi. Ah, j'aime bien. Mais pas Ramasa. Pas Ramasa, ok. Donc, Ramasa, tu veux pas le nom. En fait, tu le nom, il s'est arrêté. Tu sais pas le mirage, il n'y a rien. T'as perdu. Trop nul. C'est bien parce qu'en vrai ça te permet de recycler tes magies et pour le grind game, Ouais. je pense qu'il est Et bon. en fait, j'en ai besoin dans ma loupe aussi. En gros, dans ma loupe où je fais Abakiri, le fait d'avoir Kusanagi dans le deck, ça me donne et accès à Priance et accès à la trappe dans mon combo. Ok. Ensuite, du coup, pour aller avec les 3 prep et le petit Le petit cookie. Pas de cookie quand même à 60? Non. Non. En vrai, quand j'ai vu Samir le faire, j'étais à 2 doigts de le faire. Mais en vrai, 1 c'est très bien. Et Les 3 prayers. les 3 prayers, la rituelle et la petite trappe en. Ça marche. Ensuite, très rapidement, une préparation de hit. Au début, j'en jouais plus, mais il me fallait de la place pour une engine, donc je l'ai cut à une. C'est une target atroce maintenant. Et ensuite, les targets. Le petit package. Alors lui qui fait tout, hein. Lui il fait le café, c'est trop. Lui, Hein. il est trop fort aussi. Vraiment, il est fort. Lui qui va tuto elle, qui va tuto ça, et tout ça donne beaucoup lui. Ça c'est full hein. Ça c'est vraiment full. Non, ça c'est beaucoup mieux. C'est explosion, hein. Ok. Et t'en bonne 2, c'est broken aussi. Lui là, je fais le 2, j'en ai 3, mais j'ai pas la place. Et vraiment, t'en as 2, ça tuto Bakiri, c'est trop fort. Et enfin, target supplémentaire, on va jouer le Souls, qui est hyper fort, qui synergise très bien avec ça, parce que lui récupère de magie rituel cimetière. Du coup, tu fais lui, tu casses le terrain et le truc que t'as récupéré gratos, tu draws 2, c'est le meilleur truc du monde. Putain, tu t'exprimes avec une aisance et une rapidité, on voit que tu maîtrises vraiment le deck à 100%. Hein. C'est fort. Et le Hein. bouffon équilibriste, Alors je me permets, la excuse-moi. carte elle est incroyable. Qu'est-ce qu'il fait cet équilibriste? C'est un Yumi. Ah ça, ok. En gros, si tu l'as en main et que tu contrôles pas d'autres bouffons équilibristes, tu peux le spé de la main en mode attaque. C'est gratuit. Voilà, Ok. c'est un 3, tu spé les 3. Et... Voilà. C'est en niveau 1 et ciao. Spé, Linkuribo, spé le deuxième, le Capsy Way, ça part. Et il est vraiment cool. Surtout pour le match-up Yumi, en fait, ça te permet de faire une synchro avant de Crane Chain. Du coup, t'as beaucoup de spé inhérentes et du coup, tu fais une synchro avant de Crane Chain et là tu commences à jouer. Ensuite, les petits one-off, les one-for-one. One for one, Voilà, c'est la consistance et plus. Un Steg Burst, important. C'est pour ça qu'on joue à Ramasse, Kusanagi aussi. Et Une carte normale. Menace Corridor. Bon, rien me choque, hein. Je me permets, excuse-moi. Incroyable à rareté. Très cool. Vraiment, lui, il m'a fait plusieurs games aujourd'hui, c'est vraiment cool. Le fait de le hard draw, c'était incroyable. Ensuite, les free spots. Il y a des free spots quand même? Ouais. C'est fort. Hein. Combien? Je vais me tenter. Une vingtaine quand même? Waouh, ok. 3 H, 3 Fever, 3 Droll, le callback, 3 Droplets. J'aime beaucoup. Ensuite, 2 Trust, un talent. Soit on pose à piège, soit TTT si actif, c'est ça? Ou il y a d'autres targets Ouais, potentiellement? Du coup, tu sais, toutes les magies elles sont au droit. La pré-prep, le one for one, tout est bien à tuto sur le truc. Et en fait, quand t'es premier, c'est souvent la trappe ou le blagot. Ah, il y a ok, le Blackgoat. Ah oui, très bonne target du coup. Voilà. Et enfin, ma carte préférée, la style card. Waouh. Ça t'aide en mirror. T'as joué beaucoup de mirrors aujourd'hui? Non.
Même sur les rituels, non? Potentiellement, Ouais, tu reborn un Murakumo. c'est les Murakumo, Rituel, ouais. ciao. Bon, après, tu le trigger du coup, mais. Tu vas trigger parce que en gros, lui, il fait pas le monstre que tu respectes, il a pas d'effet, enfin, il a pas activé ses effets le tour. Ah, donc même quand il est sacrifié pour tribute, il n'y a pas. Ok. Si. Ah, il a- ok. Mais gros, si le mec il fait Prayers pour respect et que tu chaînes target Murakumo, tu feras pas Raigeki. Mais c'est important parce que du coup, tu prendras pas Raigeki. Tu prendras pas Raigeki et toi, t'as un body Akos pour un zombie vampire ou. Pour- Trop bien. Et il est hyper important pour des loops très spéciales pour pas prendre rôle. En gros, on dit qu'il peut pas activer ses effets, mais c'est juste pas negate. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu link off ton Herald Potuto à Bakiri, tu dis chaîne 1 Potuto, chaîne 2 target pour le respect. En réseau, bah, la floquette elle reste même si tu peux pas. C'est fait. negate. Ok, Du ok. coup, bah, en réseau, il y a macro et en fait, tu prends pas de rôle. Waouh. Et C'est. voilà, c'est pour ça qu'on joue ça. Edward Tan Gaming, non, c'est fort. C'est, Non, c'est vraiment- moi, je m'incline. Voilà, on passe avec ça. La MVP sur tous. Combien de paquets sleeve au passage? Oh, deux. Deux, ok. Le MVP du deck. Celle-là? Non, MVP du deck, laisse-moi de la retrouver. En vrai, honnêtement, ce qui a fait gagner plus de games aujourd'hui, il y a un monde ciel. Elle, ok. En fait, je l'ai redrop beaucoup aujourd'hui, mais ça m'a beaucoup servi. En fait, Tu peux rappeler ce qu'elle fait pour les néophytes? alors en gros, tu peux cibler un monstre banni, tu remélanges dans le deck ou extra deck, tu l'aspect, et ensuite derrière tu peux faire des trucs assez marrants avec. Tu peux tuto un Nemesis, je crois. Ouais, tu peux Nemesis. Non, ça récupère un Nemesis banni, pardon. Tu peux pas tuto, c'est bon. Il était vraiment excellent. Un petit extra deck du coup. Allez, Alors le Snatchy et le Snatchy. On joue que deux? Ok. Ouais, pas de troisième. Parce qu'en fait on a. Il y a Link Spider? Link Oribo? Link Ok. Oribo, il est trop fort. Oh, Link Oribo. Il est débile. Honnêtement, pourquoi il est revenu, je ne sais pas. La meilleure lire 1 du deck, honnêtement, elle fait beaucoup trop de trucs. Et trop bien. Et c'est pour ça qu'elle marche bien avec le style. J'ai monté des games avec ça. C'est trop bien. Ensuite, les 3 Yumi. Classique, j'ai rien à dire. C'est les Yumi. Ensuite, les moyens de climb. On a le Star Hum, qui est hyper important. T'as tout ou pas? Je vais voir Shamsara, je vais voir. Ouh, Cupid Peach. Moi, je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Alors en gros, c'est une synchro 4. Lorsqu'elle est invoquée par synchro, tu peux moduler son niveau du tuner que tu as utilisé. Bah, souvent ça va être de 2, du coup soit elle fait plus de niveau et de niveau 6, soit elle fait moins de 2 et il devient niveau 8. Ok. Et quand elle est utilisée comme métal synchro, tu vas burn du niveau du truc que tu as invoqué x 100 et tu vas tuto un monstre à 600 de défense. Me dis pas que t'as déjà tué quelqu'un avec ça? Non mais Ok. par contre ça va tuto lui. Waouh, ok. Voilà, c'est l'intérêt. Et tuto lui, c'est trop bien. Et ensuite le petit Ral, classique, la star du deck. Pas de Shamsara, pas de Metal Marcher? Non, pas de métal, voilà, ça sera. Et le GOAT. Là, je me disais bien, s'il y a ça, c'est qu'il va y avoir une petite surprise. Hein. Voilà, en fait il faut une synchro sur laquelle tu climbes et c'est Curse Angel le plus simple à faire. J'ai gagné une game contre Akotel où j'avais rien. J'avais juste de quoi faire un Curse Angel mode défense. Et c'était suffisant? Bah, j'ai attendu 5 tours et dès que j'avais 5 cartes en main, je l'ai fumé. Et il pouvait pas le passer en fait, donc voilà, il faut juste attendre. Tu l'as résolu beaucoup de fois aujourd'hui le. Curse Angel Ouais. Je l'ai fait une fois sur le tour adverse et 2 fois à la main. Ok. Parce que tu peux aller sur le tour adverse, c'est marrant. Et enfin, les trucs cool, la SP, Classique. voilà, c'est fort. La Banshee pour bridge. Pour tuto du coup Le son. Birch, et c'est ton bridge de Mitsu vers Gane du coup. Et comme ça on joue pas Zombie Vampire et ça garantit ton bridge à 100%. Combien de fois t'as réussi à mettre de niveau 4 du coup sur Bah, le tournoi, à franchement? Bakiri ça met de niveau 4. Ah, parce que tu joues Kusa et. Ouais, Ouais, ouais. Kusa Prayer, ça dit. Ok, Exactement. Et très du coup clair. c'est de niveau 4 et ça va toujours récupérer tes Mitsu, tes Yumi. Pas besoin de faire un Zombie Vampire pour meul et pour. Est-ce que les gens étaient effrayés quand t'as fait ça ou. Non, en vrai, j'étais en mode bon. J'ai résolu la moitié de ma combo sous Herald et ils avaient. Normalement ils peuvent pas activer donc ils avaient déjà le seum en fait, ils avaient flemme, tu vois. Enfin, Le crochet. le deuxième MVP du deck. La crochet c'est trop important dans cette version du deck parce qu'en fait ça te crée un board vraiment impassable. Et pour aller crochet il faut bien une fusion et Ouh. un Colossus qui est simple à faire parce que bah, on joue, Non, c'est trop. Tu l'as invoqué de nombreuses fois? Bien hein? sûr, parce que Ah. ça l'invoque en fait. C'est trop. Oui, vraiment, je comprends vraiment JB qui en a marre de playtest. Ça hein, l'invoque. vraiment. Ça l'invoque. Et en gros, ce qui est très marrant c'est que le endboard ininterrompu il finit sur ça. Il doit être terrifiant le handboard. Hein. Il est terrifiant. On se reverra pour une loupe, Edouard. Je pense qu'il y a plein de. Déjà, c'est trop déjà. Ça c'est le endboard avec Prayers de 7 et surprise. C'est vrai que c'est lumineux. C'est fine parce que c'est que Normal Lolipo, t'as un truc? Allez. c'est que moins 4 combos donc c'est marrant. Donc là, normal Lolipo, ça finit sur ça? Ouais. Mais je veux jamais jouer contre toi. Hein, Je frérot. comprends.
Après, le Norm Lolipo, malheureusement, tout seul, il peut pas jouer autour des trappes. Par contre, si j'ai le Norm Lolipo avec n'importe quel extender, ma première synchro c'est Herald et ensuite je commence à tuto. Ok. Du coup, je Ah, t'essaies toujours de jouer autour de draw un maximum quand tu peux, bien sûr. En fait, là, c'est un certain extender, tu fais sa première action et tu prends pas de roll et tu commences à jouer. Quand t'as 2 Yumi en main, par exemple, si t'as que Psy, tu vas pas déclarer son effet, tu vas vraiment tout Rien faire à pour. foutre. Non, c'est très bien, bonne stratégie. T'invoques le Herald et t'es chill. Tu chill. Ok. J'ai pas perdu de game en first à cause de droll quand j'avais un ennemi. Ça fait genre 2 semaines que je joue le deck et j'ai Pour avoir déjà affronté ce deck là, je sais que par exemple Purulia, j'ai déjà tout pris avec Purulia et le gars m'a fait draw 0. Ouais. C'est vrai, tu Ça confirmes peut avec arriver, Purulia, ouais. on peut Ça faire draw 0. peut arriver, ouais. Miaos par contre, je crois que vous êtes un peu susceptible à Miaos et Fuva. Fuva c'est très chiant. Miaos tu peux te démerder un peu je pense. Après tu vois ça dépend du deck en face. Si c'est Yumi pur, j'extende sous le Fuva parce qu'en fait il a pas d'entrap qui fait peur et les cartes qu'il va piocher c'est des doublons. Donc en fait on s'en fout un peu de ce qu'il va piocher, il passera pas le board de toute façon. Et juste un côté qui est chiant parce qu'il va piocher ses menaces ennemies et tout, là du coup c'est pas jouable mais on se démarque comme on peut. Petite question, du coup, quand t'avais tout résolu, est-ce qu'on a réussi à te remonter une seule fois ou le Colossus c'était trop déjà? Non c'est comme sur le Light Dark. Chaos Angel Light Dark, ok. En fait, et lui il est boosté de 700 d'attaque après ce crochet. Du coup il a 3003, il est pas passable au combat. Il est protégé au combat de la battle de la Chaos Angel et en plus surtout il y a le Herald à gérer d'abord. Voilà. Et pas susceptible au combat non plus. Ouais, donc ok, c'est bon, j'ai compris. Et si tu gères le Herald, je le revends parce que c'est accroché qui pointe. C'est une défaite aujourd'hui, c'est ça? 2 défaites. 2 défaites contre quoi? Contre Dragotel et Canny Crystal. On passe au side. Allez, je t'en prie. Allez, la petite carte d'engine pour les ratios. Un deuxième équilibriste? Pour un peu augmenter le Go first. le go first, voilà. Très clair. Et ensuite, 3 Puria, 3 Meows. Voilà, on joue les 9 post-side, c'est toujours les 9 quasiment. 3 Ghostbell pour le match-up Dracotel en deuxième. Parce que j'ai pas trop peur du reste. Et ça m'a joué connu Luminous aussi. Ah, pardon, en faire c'est ça aussi. 3 Lancea pour. Malice, on respecte quand C'est même. malicieux, hein, c'est malicieux. Et les Luna Light aussi, avec Les une Luna Heavy, Light, une c'est Heavy ça. Poly, ça peut vite déraper. C'est Hein. ça, du coup on fait deuxième contre Luna Light, il y a lancé 40. Et enfin Luna Light, Herald of the Abyss. Pour Là, tuto. j'ai pas tapé de Luna Light, mais au cas où il y a Luna Light, elle est là pour ça. Moi j'ai une petite question, tu joues à 60 main deck, on a que 15 cartes dans le side. Ouais. Est-ce que game 2 il t'est arrivé de ne jamais toucher ton side, mais de par le push de ton deck, en ayant 6 cartes d'engine en main, tu étais capable de remonter potentiellement Souvent, quasiment des bords? Ça t'est arrivé souvent? Ok. Pas souvent, mais tu vois, une game sur 2, une game sur 3 peut-être. 6 cartes d'engine, tu sais Ouais, six cartes que d'engine, ça peut s'il n'y a pas une remonter floodgate bizarre, Ouais. tu peux t'en S'il n'y sortir. a pas de roll, genre ou quoi, tu peux remonter les boards. Il n'y a pas tous les mains qui remontent les boards, mais le deck est quand même un peu construit pour essayer de remonter un peu les boards. En fait, tout ce qui est spé inhérent qui arrive sur Yumi, en fait, invoquer de Sako Yumi, ça fait que tu peux déjà contester le board en fait. T'as l'Olivo qui book 2 et ensuite tu vas ta garde. Ouais, t'as déjà des Tu impressions. vas bien contester en fait. C'est ça la force de Yumi, c'est que c'est pas un deck excellent en deuxième, mais si t'as de quoi. T'engouffrer dans une petite faille, ouais, c'est T'arrives, pas tellement. T'as quoi faire une petite synchro avant que le mec il t'empêche de jouer et tout, tu peux commencer à jouer. Là où genre Kennen il fait je cool spé, bah boucle les deux et ciao, voilà. c'est fini, tu vois. Donc ouais c'est super cool et surtout pour monter des boss c'est hyper important d'avoir l'Incredible qui peut tribute un TF zone pour recruter extend sur tes monstres, donc ça c'est pas il est trop fort. Merci beaucoup Edouard pour ton temps, encore bravo pour ton résultat, bravo pour ta recette, Merci inspirée de Trip j'imagine. beaucoup. Un peu ouais. Un peu. Les nouvelles surtout. C'est les nouvelles. Un grand merci à la NSE de nous avoir accordé cette profile et dédicace à Trading Card, le sponsor qui les accompagne dans chaque événement bien sûr. Big up au frérot Alain Lee. Des dédicaces Bah, JB et Leroy qui sont venus, Maxence aussi. Dédicace à Ulysse qui m'a énormément aidé à faire le deck, à Khalid aussi. Et tous les potes de Paname, à toi aussi. Merci pour tout ce que tu fais pour la commune, c'est incroyable. Merci beaucoup frérot, tu te régales. Merci à tout le monde, merci à tout le monde. Moi j'ai une question, c'est est-ce qu'on te verra à Dortmund et si oui, est-ce que il y aura une belle recette, il y aura une recette surprise encore? Bah, je serai à Dortmund, c'est sûr, j'ai déjà acheté mes billets de train. Nice. Après, à voir la banne. Merci beaucoup Edouard, encore GG pour ta perf. Ciao les gars. Ciao.